Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Brice de l'AK44 SD. Brice, tu vas bien? Hop. Salut Tom. Check Covid. Alors Brice, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire justement ton club AK44 SD? Donc on est à Rezé, dans la salle de CrossFit. Comment ça se passe? Combien t'as d'adhérents? Depuis combien de temps c'est ouvert? Un petit résumé. Alors l'AK44 SD, on est 6 rue de Seuil à Rezé. On est à l'emplacement de CrossFit Rezé. Anciennement Ultimate Factory. D'accord. C'est notre 4e année sportive. L'année dernière, on était 130 adhérents et pour l'instant, cette année, on est bien parti. On est à environ 80, donc c'est un très très bon départ. Et, ouais, c'est un bon départ. Et on est fiers de ça. L'équipe est composée de 2 instructeurs, donc moi et Cosma Coiffard. D'accord. Et donc on en a quelques-uns également en formation et on espère pouvoir aboutir à la fin de la formation cette année si le Covid nous le permet. Ouais, espérons-le. Ouais. Quand je vise au visage, je suis protégé. Ma main elle est devant, elle n'est pas derrière. Je dois toujours pouvoir lui tirer la langue en même temps que je la fais saigner du nez. Quand je vais au corps, c'est mon corps qui se visse. Je me visse et j'envoie mon poing. Elle a les bras tendus. Alors elle a les bras déjà pliés, on peut venir directement. Elle a les bras tendus, vous pouvez venir percussion et faire maison tipi. Ok, alors tu as une bonne équipe, on va dire familiale, au final c'est un bon petit groupe, un bon petit noyau dur que tu as. Comment ça s'organise tes cours? Tu as combien de cours par semaine par exemple? Et c'est quoi la structure globale de tes cours? Alors on a 4 cours par semaine, on a 2 cours techniques bien différents. Chez nous, les débutants et les anciens sont tous ensemble. Ils sont séparés par niveau durant le cours. Ouais. Donc on a une grosse partie pied-point combat qui représente quand même environ 50% du temps de cours. D'accord. Et une partie après self-défense et armes. Donc on essaye de pratiquer systématiquement à chaque cours. Pour être sûr que nos élèves aient un bon background de pied-point et puissent se sortir des altercations si la self-défense ne fonctionne pas ou fonctionne un petit peu moins bien que ce qui était prévu. Et les confronter aux armes dès la première année également pour que à la fois pour l'aspect ludique et pour aussi un petit peu dédramatiser la partie armes et qu'ils en prennent un peu moins peur plus tard. Qu'ils soient pas surpris d'un coup d'arriver dans un grade où boum, ça tombe d'un coup. Puis la partie combat, c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à la voir de temps en temps moins présente. Ça dépend des clubs. En général, elle est toujours présente, mais pas. Moi, j'ai fait quelques cours avec Brice. J'ai la chance de m'entraîner ici en ce moment, d'ailleurs. Merci encore. Et c'est vrai que chez toi, la partie combat, si c'est une particularité de ton club que j'ai trouvé, c'est qu'elle est très présente. Quand tu dis 50%, c'est 50%. Les débutants combattent avec les débutants, avec les avancés, avec bref, tout le monde combat ensemble d'une bonne manière, avec le niveau qu'il faut, l'intensité qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est assez prenant. Quand on ressort, on a bien transpiré, on a un bon cardio. Et comme tu dis, en effet, c'est vrai que en Krav Maga, c'est ça. Si la technique proprement dite neutralise pas directement l'adversaire, l'agresseur à l'instant T, on a au moins cette partie cardio pour pouvoir s'enfuir, riposter, etc. C'est ça. D'accord. Le but du jeu pour moi, c'est à la fois que les élèves fassent du sport, parce que je sais que souvent le Krav Maga, on dit que ce n'est pas du sport, mais c'est une méthode et un enseignement bien particulier. Pour moi, les gens viennent aussi pour faire du sport, donc ont besoin de se dépenser. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu des clubs de pied-point où on va donc faire un entraînement kickboxing, boxe thaï ou vraiment typé pied-point, ce qui va nous permettre à nous de pouvoir travailler nos UV1 et nos UV4, donc tout ce qui va être frappe sans appel, et également frappe sur partenaire, et également de travailler les parades donc de façon statique au départ et très rapidement de les amener en dynamique pour amener progressivement le combat sans que les adhérents s'en rendent compte et pour vraiment dédramatiser le combat, parce que chez nous on a entre 45 et 55% de femmes au sein du club. Donc c'est vrai que c'est une typologie aussi d'élèves qui peut appréhender ou qui peut avoir vécu des choses un petit peu plus dramatiques. Et donc cette partie-là, quand je leur dis 50% combat au début, elles font des gros yeux. Et donc on a besoin de l'amener de façon ludique et pédagogique et pour l'instant ça fonctionne très bien parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. D'accord, super, c'est une bonne nouvelle ça. C'est vrai que c'est important d'avoir une bonne parité, surtout d'amener justement certaines personnes qui sont, alors hommes ou femmes, moins à l'aise sur notamment la partie combat. C'est vrai qu'on arrive au Krav Maga, beaucoup les gens, il y a beaucoup de combats, parce que moi je vais pas en boxe, je vais pas en machin, parce que j'ai peur de prendre des coups, donc il y a du combat chez vous, et progressivement, comme tu dis, on les amène
lentement mais sûrement, hein. À Angers, on a par exemple ça aussi, hein, moi qui suis beaucoup, enfin je suis issu d'Angers à l'origine, hein, ouais. Donc Samuel si tu vois la vidéo. Et c'est vrai que là, pareil à Angers, on a une bonne partie combat, mais pareil progressivement quoi, c'est un qui attaque, un qui défend, l'autre qui attaque et défend, ça, les deux après combat à thème quoi, ce qui fait que progressivement, sans s'en rendre compte, on arrive sur du combat pur quoi, enfin type Krav Maga, hein, avec les coups qui sont pas autorisés dans d'autres pratiques, les max etc. Donc notamment les coups partis, ouais, complètement. Ouais. Pour tous les gradés, vous me faites une suite, vous finissez par une jambe. Je veux que vous sortiez par une jambe. Donc vous faites ce que vous voulez. 1, 2, mais je veux qu'à la fin, votre dernière frappe, ce soit un coup de pied. Qu'il soit intérieur, qu'il soit circulaire, qu'il soit vous sortez avec une jambe. Ça va? Dernier tir, pourquoi? Parce que c'est là où le bâton il va être le plus efficace. Dernier tir du bâton. Et quand moi j'interviens, je peux intervenir vraiment au ralenti. On peut être à 2 à l'heure normalement si vous êtes dans le bon timing. Et le but du jeu quand il m'attaque, c'est de venir avec un point dans la tête. Vous avez entendu le pfff. Ça c'est quand mon point il a ratterri sur lui. Il est parti 30 cm derrière. J'y suis allé tout doucement. Ok Brice, alors là on arrive à la, voilà, on va dire la fin de l'interview, la fin de la vidéo. Est-ce que tu auras un petit message à faire passer, quelque chose que tu veux communiquer à ceux et celles qui verront la vidéo? Alors si vous êtes dans l'agglomération nantaise, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour un cours d'essai avec équipement ou sans équipement. Pour ceux qui sont en dehors de l'agglomération nantaise et pour tous les élèves de la FEKM, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous accueillera avec le plus grand des plaisirs. Voilà, pour preuve, moi je fais 1h30 de route pour venir et je suis jamais déçu. Allez, à la prochaine. Alors Brice, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire ton club justement, la K44SD, comment ça se passe, combien t'as d'adhérents, depuis combien de temps c'est ouvert, etc. On va vraiment un petit résumé. Alors la K44... Go pour arrêter vidéo.